DL Rencontre. Je suis avec Aurore et Stéphanie de la mairie de Luzy qui sont venus ce matin nous présenter. Alors pour Stéphanie nous présenter une projection et Aurore qui est là pour nous parler du projet alimentaire du territoire de Luzy, c'est un peu ça. Alors Stéphanie, elle est là pour nous. On peut se tutoyer, on se connaît maintenant, voilà. Et puis les auditeurs savent qu'on connaît. Maintenant on connaît tout le monde, alors moi je tutoie tout le monde. C'est ça qui est bien, lui. Ouais, ça c'est bien aussi. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler, Stéphanie, d'une projection qui a lieu demain. Donc c'est un projet qui date, cette projection, Alors, c'est une projection qui aura lieu demain au Vox, au cinéma Le Vox, que tout le monde connaît ici. C'est une projection qui aura lieu à 20h autour d'un film qui s'appelle Essaimons-nous. Ce film, en fait, il a été programmé par l'association Sine Qua Non, qui organise toute la programmation des cinémas territoires et notamment du cinéma de Luzy. Et donc c'est un film qui sera projeté demain et dans le cadre en fait du festival Diversité, qui est un festival de cinéma indépendant porté par l'association Cinéma Indépendant en Bourgogne-Franche-Comté, CIBFC. Donc c'était un moment important déjà pour Sine Qua Non, pour le Vox. Et nous on a trouvé ça vraiment intéressant de mettre ce film en avant. Donc quand on a vu en fait que Sine Qua Non avait programmé ce film Essaimons-nous et qu'en plus on avait la chance d'avoir la réalisatrice donc Laure Saint-Hillier présente lors de la projection pour faire une rencontre avec le public, on s'est dit il faut quand même qu'on fasse un focus particulier. Pourquoi ? Parce que la thématique qui est abordée par ce film, alors pour résumer rapidement, on fait le petit pitch du film, c'est un documentaire qui a été tourné en Bourgogne-Franche-Comté et qui suit en fait l'évolution d'une aventure collective qui est portée en fait par des maraîchers en agriculture biologique de la région BFC. Et leur démarche, elle est vraiment intéressante parce qu'ils cherchent une nouvelle manière de travailler le sol, une nouvelle manière aussi d'aborder la nature, de la prendre bien plus en compte que peut-être ce qu'on faisait avant en fait dans leur pratique. Et en fait, leur objectif, c'est de devenir autonomes avec leurs semences. C'est-à-dire qu'ils vont s'échanger entre des semences naturelles, des graines, pour au fur et à mesure devenir autonomes, avoir une bonne traçabilité aussi, de savoir ces graines, d'où elles viennent, comment elle a été traitée ou pas, justement. L'idée, c'est que ce soit le plus sain possible, le plus local possible, et qu'on soit dans un cercle plus vertueux que ce qu'on peut parfois connaître. Et ça, en fait, ça rejoint aussi beaucoup toute l'action de l'association Semences Partagées Sud-Morvan, avec laquelle, du coup, on fait cette projection en partenariat, parce que, Semences Partagées Sud-Morvan, qui travaille beaucoup aussi avec la MAP de Luzy, que tout le monde connaît bien sûr, ils font ce travail justement de collectif entre jardiniers du secteur, et en fait, ils s'échangent des graines pour vraiment, au fur et à mesure, planter des choses dont on sait exactement d'où elles viennent, quelles sont leurs vertus, on sait qu'elles sont pas traitées, qu'elles sont pas chimiques, et ça c'est plutôt bien. Et donc là, ce qu'on propose à l'occasion de cette projection, c'est à la fois d'avoir une rencontre avec la réalisatrice. On aura aussi la chance d'avoir Yannick Loubet, qui est maraîcher très connu dans ce domaine, dans le secteur du maraîchage en Bourgogne-Franche-Comté, qui sera là aussi, qui est dans le film, donc qui pourra raconter de l'intérieur cette aventure cinématographique et puis l'aventure qui est expliquée du coup dans le documentaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et à l'issue de cette projection, il y aura justement un échange de semences. Donc ce qui est intéressant de ce qu'on veut vraiment dire, c'est que tout le monde peut venir. Et si on n'a pas de graines ? C'est pas grave, on peut venir quand même. On peut avoir des graines quand même si on a, malgré tout. Ouais. Oui, vous pourrez avoir des graines. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que là on est vraiment dans le partage. Pour nous, c'était important aussi de la mettre en avant. On a invité tous les producteurs avec lesquels on travaille parce que en fait, ce documentaire, quand on a lu le résumé, on a dit ça fait complètement écho au travail qui est fait au quotidien, notamment par Aurore, surtout par Aurore. Et on en parlera tout à l'heure. Elle va nous parler vraiment du projet alimentaire territorial, parce que c'est vraiment très important. Mais ça rejoint complètement cette dynamique-là. Nous, on travaille au quotidien avec les maraîchers et les producteurs locaux pour réfléchir, avec les cantines aussi, et ça c'est très important, Aurore en parlera, pour réfléchir ensemble à comment aujourd'hui penser autrement notre agriculture et surtout penser autrement notre alimentation. À terme, comment prendre conscience aussi de ce qu'on mange, de ce qu'on cultive, etc.
donc Stéphanie et Aurore. Stéphanie qui est venue nous présenter la projection qui a lieu demain au Vox, au cinéma Le Vox. Et Aurore qui est là pour nous parler du projet. Alors c'est lié, hein, ce que tu nous disais Stéphanie, c'est lié, les deux sont liés puisque on a juste le projet alimentaire. Ouais. Disons que c'est vraiment, Aurore va en parler, mais c'est vrai que c'est vraiment dans la même dynamique, quoi. Donc c'est vrai que ça permet de faire un focus sur ce projet qui est vraiment très important pour le territoire porté par le pays Nivernais-Morvan. Et tu seras demain aussi au Vox alors Aurore, pour en parler? Oui, je serai là également. Donc présente-nous un petit peu ce projet alimentaire. C'est un projet qui va permettre à la ville, on va dire, d'être autonome? Alors, le projet alimentaire sont des projets alimentaires territoriaux qui ont été initiés en 2014 par la loi à venir pour l'agriculture et la forêt, portée par les programmes nationaux d'alimentation. Et donc nous, on a cette chance à l'USI puisqu'on a le pays Nivernais-Morvan qui porte ce projet pour notre territoire soutenu par l'État. Voilà, donc un projet alimentaire de territoire, c'est quoi? C'est avant tout un projet collectif d'acteurs du territoire qui souhaitent avancer tous ensemble vers l'autonomie alimentaire. Alors l'autonomie alimentaire, c'est un grand mot, mais en tout cas, on vise en fait à faire avancer les choses sur tout ce qui est circuit court alimentaire, renforcer l'installation d'agriculteurs dans le sens large, hein, tout domaine confondu. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a dans ce projet des axes bien précis et notamment, Stéphanie en a parlé tout à l'heure, les restaurants collectifs, donc les cantines scolaires, mais également les restaurants des EHPAD, où l'objectif, c'est d'avancer sur l'approvisionnement et le manger mieux avec des produits locaux, sains et cuisinés avec des produits bruts. Voilà, pour résumer. Alors il y a déjà des producteurs qui produisent pour notre territoire. Moi, mon travail, c'est d'aller les voir, de les faire adhérer au projet, de créer ce réseau pour mettre en place des groupes de travail et de voir tous ensemble comment on peut faire finalement pour que, au-delà de la restauration collective, la population ait accès à ces produits locaux, pour faire vivre aussi et valoriser en fait cette économie qu'on a, parce que c'est une vraie chance sur notre territoire. On a beaucoup de producteurs. Mais alors dans la pratique, si les producteurs sont OK pour participer au projet, leur production doit être regroupée dans un lieu, un endroit, où on voit avec les supermarchés, les épiceries, etc. Comment ça se passe? Alors ça peut être imaginé de plein de manières. Aujourd'hui, les producteurs font beaucoup de ventes à la ferme. Ils travaillent également avec les AMAP, le local paysan, les marchés locaux. Et sur ce projet, on peut tout imaginer. Effectivement, on peut travailler sur la partie logistique, puisque c'est une étude qui est menée aussi au niveau du département, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est vraiment le côté logistique où les particuliers n'ont pas forcément le temps de faire 8 producteurs différents en sortant du travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener cette solution en disant, en un même endroit, peut-être que je vais aller faire mes courses avec les producteurs locaux sans être obligé de faire 8 fermes différentes par exemple. Et c'est un projet en fait qui doit perdurer dans l'avenir. On doit agréger en fait l'ensemble des producteurs. Il y a toujours des nouveaux producteurs qui arrivent, donc l'idée c'est de les faire rentrer aussi à chaque fois dans le projet. Oui, c'est ça. C'est que c'est un projet qui a été initié il y a 3 ans, qui se pérennise au fur et à mesure, et doucement on va vers un système finalement alimentaire, puisque dans ce projet est inclus aussi tout ce qui est économie circulaire, et notamment au-delà de la lutte contre le gaspillage, la valorisation de notre compost et comment on le réutilise pour reproduire derrière, etc. Donc c'est vraiment en fait quelque chose à long terme, un travail de longue haleine, et pour certaines communes qui ont initié ça il y a 10 ans, elles commencent seulement en fait à avoir des effets vraiment pratiques sur le long terme. Merci beaucoup. Donc merci à Stéphanie et à Aurore. Donc Stéphanie qui est venue nous présenter la projection qui aura lieu demain. Je te laisse demain au Vox. Oui, à 20h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà, la projection. Ça a lieu demain à 20h au Vox. Du documentaire Et c'est mon nous. Et qui de Laure Saint-Hillier. De Laure Saint-Hillier. Voilà. Qui sera là. Avec plein d'invités, tout à fait. Dont Aurore, qui est juste à côté, qui sera là aussi pour nous parler du projet alimentaire territoire. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour cette invitation. À très bientôt. Revenez quand vous voulez, vous le savez.